Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait un côté, je vais faire l'autre avec vous parce qu'il y a un pop-up derrière et puis c'est quelque chose d'important que je voudrais vous dire par rapport à ça. Mais avant, je voulais vous montrer. Alors, vous voyez ici, j'ai mes deux rabats. Juste que vous voyez ce que je voulais dire avec les coins. Alors, vous voyez ce que ça fait ici? Vous voyez, ça se complète exactement. Là, il y a une chose que je dois vous dire, c'est que derrière ici, j'ai ajouté un papier cartonné épais. Lui, je ne l'ai pas fait encore, c'est pour ça que j'ai de la difficulté à le tenir. Mais regardez, si je le mets comme ça, regardez comment ça se complète. Alors ça, c'est jusqu'au centre. Jusqu'à temps qu'on arrive au centre. Tant qu'on va vers, qu'on prend de l'épaisseur, il faut aller vers l'intérieur. Un angle d'exactement 45 degrés ici. Okay? Alors exactement une diagonale, mi-chemin, vu qu'on a un carré ici. Okay? Alors comme je vous disais, j'ai ajouté aussi dans la description, il y a plusieurs choses que j'ai ajoutées finalement dans le tuto numéro 1, dans le matériel. Alors ça vous prend quelque chose pour redire juste le niveau le plus grand. Parce que quand on va tout fermer ça, qu'on va voir le couvercle ici, alors on veut que ça se tienne droit. Alors si on a quelque chose comme ça, ça ne fonctionne pas. J'en ai vu trop souvent sur YouTube, des boîtes explosion qui étaient rondes de côté. Puis je trouve que ça fait vraiment pas joli. Il faut vraiment que ça soit raide. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un morceau. Est-ce qu'il est mon morceau? Est-ce qu'il est ici? Non. Est-ce que c'est ça? Un petit peu. Je pense pas. Non. Alors, un morceau de papier cartonné ici. Épais. Alors, moi, j'ai pris finalement mon 300 grammes. Mais si vous avez déjà utilisé du 250, ajoutez une autre couche de 250. Puis, si je vous disais de minimum 220, alors ajoutez soit du 250 ou deux épaisseurs de 220. Alors, tout simplement, exactement la grandeur de l'extérieur ici. Okay? Alors, moi, j'en avais fait 3. Alors, je vais faire l'autre avec vous. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors là, je vais tourner tout ça. Là, c'est un peu embêtant à travailler. Ça prend beaucoup d'espace pour travailler avec les grands niveaux. Alors, vous voyez ici, n'oubliez pas d'inclure la bande de collage. Alors, vous allez jusqu'au pli, exactement le contour. Okay? Puis si vous voulez, pour pouvoir presser, vu qu'on a un gousset ici, on va l'ouvrir, ça va être plus facile. Alors, j'ai pensé à ça par après. J'ai dit, ah oui, oui, c'est certain qu'il faut qu'on ajoute de l'épaisseur, il faut que ça soit raide. À la limite, vous pouvez toujours utiliser de la cartonnette mince, un demi-millimètre, pour faire pour coller, si vous voulez, sur le rabat. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire le rabat parce que vous devez avoir un pli. Bien, ici, finalement, si vous avez le pli qui est au centre, alors la bande de collage, à ce moment-là, vous pourriez faire ce bout-là. Mais ici, on se trouve on ne voudrait pas plier de la cartonnette. Alors, pour ça, je vous dis juste le mater, ajouter par-dessus votre papier cartonné. Ça serait parfait. Alors, je mets de la colle, comme vous voyez, peu, mais partout. Alors là, je m'assure que c'est bien carré, que j'ai toujours la même largeur, même longueur. Ici, parfait. Tout juste, tout juste. Alors, quand on va mater de papier design, bien, on ne verra pas finalement qu'il y a une deuxième épaisseur. Mais ça fait vraiment toute la différence pour ce qui est de la rigidité du niveau de l'extérieur, qu'il faut qu'il soit plus rigide à cause de que c'est une boîte. Bon, alors là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je vais en faire une deuxième avec vous. Alors, je disais que c'était important parce que j'ai fait souvent des tutos du pop-up avec les 4 cartes twist, vous savez. J'ai eu des problèmes au début. Finalement, j'ai trouvé le problème, j'ai réglé. Il y avait encore un petit problème. J'avais réglé le problème. Alors là, je me suis adonnée à tomber sur une vidéo de Tanu Créative. Alors, je crois que vous connaissez toutes Tanu Créative. Alors, je crois que c'est une dame des Indes. Et puis, elle fait beaucoup de pop-up. Alors, elle a une façon de faire le pop-up à carte twist. Vous voyez comment c'est grand. Regardez comment. Moi, le fait que j'ajoute mon X intérieur, je vais vous l'expliquer pour ceux qui ne l'ont pas vu avant, fait que j'ai presque envie de l'appeler le pop-up twist 4 cartes à ressort. Parce qu'on a juste à faire donner un petit coup ici, puis ça ferme tout seul. Alors, pas question de placer les cartes, pas nécessaire, vous allez voir. Et Tanu Créative, la façon qu'elle a de le faire, c'est qu'elle prend avantage de tout l'espace qu'elle a. Alors ici, j'aurais pu même faire une carte plus grande, mais là, quand on arrive dans la grandeur de notre rabat, dans ces grandeurs-là, quand on est carré, c'est plus embêtant. Alors, il faut se limiter quand même pour ce qui est de la longueur
la largeur des cartes parce que plus qu'on a large de cartes, plus qu'on a large de mécanismes. Alors, plus on a grand de mécanismes, alors là, ça vient que ça prend beaucoup d'espace et puis peut-être que ça serait trop. Mais bon, moi, je l'ai fait comme ça, je vais vous donner mes mesures. Alors, je vais commencer par prendre une feuille normale, comme ça. Alors, moi, j'ai décidé que je coupais ma feuille en deux, ce qui me donne 4 pouces et quart, ou, je vais te le mesurer, ça donne 10,8 cm. C'est bien ce que j'ai ici. Oui, OK. Si vous avez du A4, alors vous allez à la moitié. Vous allez avoir juste à peu près 3 mm de moins. C'est parfait. Alors, je coupe ça en deux, exactement sur ma marque. Alors là, encore là, je prends du papier cartonné. Moi, c'est du 220, c'est correct, pas de problème. Quand on va avoir maté ici, ça va être plus raide, ça va être plus facile encore à... Ça va être plus solide, je devrais dire, parce que c'est très facile déjà, il n'y a pas plus facile que ça. Alors là, ce qu'on fait, alors là, je vais tenter de faire de l'espace, comme ça. Alors, vous avez une qui va être pour, d'ailleurs, on va en avoir besoin d'une autre. Alors, une autre bande, la même chose. Okay? 3 bandes, la même chose. Même largeur. Moi, ma longueur, j'ai, vous n'avez probablement pas besoin plus long que la mienne. Moi, j'ai 28 cm. Alors, vous pouvez la couper à 28 si vous voulez, mais si vous reste un petit peu, ça va. Si vous avez 29, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai 3 bandes pareilles. OK? La quatrième, je la mets ici. Alors là, on va commencer par faire le mécanisme. Alors ça, c'est de la répétition comme j'avais fait. Alors, on trouve le centre, ici. On trouve le centre en bas, ici. Ensuite, vous avez la largeur ici qui est 10,8. Alors moi, en pouces, ça me donne exactement 4 pouces et 1,8. Alors, vous allez faire une ligne au centre. Trouvez le centre. Puis, ensuite, de chaque côté de votre marque qu'on a fait là, on va faire la même chose. Alors ici, moi, ça me donne 5,3. Alors, je peux aller à 5,3 ou je peux aller à 4 pouces et quart total des deux côtés. Alors, si vous avez 4 pouces et 1,8, alors placez, j'ai un 4 pouces et quart. Alors, je vais mettre 2 pouces et 1,8, ce qui se trouve être la moitié. Je fais ma marque ici, puis à 4 pouces et quart. C'est la même chose. Même chose en bas. Alors, j'ai 2 pouces et 1,8. Je fais ma marque à 0 et à 4 pouces et 1 quart. C'est la même chose. OK? Ensuite, vous allez faire une ligne de pliure sur vos marques. La marque ici qui est le long. OK? Celle qui est ici, vous allez placer, alors moi je vous recommande fortement d'avoir une ligne ici tracée au crayon sur votre planche pour que vous puissiez vous en servir pour quand on a des diagonales à faire, ça vous aide beaucoup, beaucoup. Alors ici, moi je vais placer ma marque qui est en bas à droite sur ma ligne qui est une marque et puis je vais aligner la pointe de la marque de en haut à gauche comme ceci. Là, je ne bouge rien, je mets mon stylet ici, au centre, puis je vais pivoter pour 6 mm ou un quart de pouce, puis je refais la même ligne. Alors, vous trouvez avoir votre marque initiale à 6 mm à gauche en haut et à droite en bas. OK? Même chose de l'autre côté. Alors là, ici, je fais comme ceci. Je vais aller aligner l'autre marque, comme ceci, ici. Je fais une ligne ici. Je mets mon stylet en plein centre, là où est-ce que les lignes se rencontrent. Puis, il faut que ma ligne de couleur se trouve à l'intérieur du X initial qu'on a fait. Donc là, je vais tasser à droite. Alors, j'ai ma ligne ici sur la deuxième ligne qui est à 6 mm ou un quart de pouce. Et puis, ma deuxième va être automatiquement alignée ici aussi. Alors, ça donne ça. OK? Parfait. Alors, on va tout plier ça. On peut effacer les marques aussi si on veut. On n'a plus besoin des marques. Si vous préférez, vous pouvez vous faire une marque à 6 mm à l'intérieur du premier X pour pouvoir vous guider où est-ce que vous devez faire le deuxième X. Alors, ce deuxième X-là, moi, je n'ai pas vu personne le faire. Et puis, c'est ça qui fait que le pop-up a du spring, comme je dis. Facile à fermer. C'est grâce à ça. Parce que j'ai réalisé que le X, pour que tout se ferme bien, vous allez voir quand on va le fermer tout à l'heure, et pas la position du X qu'on doit coller. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que ça voulait toujours déchirer. J'avais beau essayer toutes sortes de choses, ça ne fonctionnait pas parce que c'est pas la même mesure. Ça, il n'y a personne qui l'a figuré. Je suis bien contente d'y avoir pensé. Alors ici, on fait les deux X. Alors, on a un X ici, une ligne ici. Je vois mon deuxième pli ici, comme ça.
Et puis je retourne de l'autre côté, je vois le deuxième pli ici. Alors, il faut juste refaire le pli. Alors, je vais faire un petit twist comme ça. Je vais m'aligner sur mon pli vis-à-vis le centre, puis vous allez voir, le deuxième, il va se placer exactement où est-ce que vous avez fait votre ligne de pliure. OK? J'en fais un autre de l'autre côté. Alors, je vais faire mon X. Un X comme ceci. Automatiquement, si vous avez bien fait vos lignes, en faisant un côté, le reste va se placer tout seul. Mon autre ligne est ici. Je vais la placer comme ceci. Automatiquement, l'autre va se faire tout seul. OK? Ça vous donne ça. Et quand vous pliez, vous prenez comme ça, vous mettez vos doigts au centre, vous faites ceci. Automatiquement, c'est le X qui était extérieur qui devient celui qui va... Où est-ce qu'on va plier? Alors, vous avez, pour que ça soit bien droit ici, vous allez voir que vous allez presser ici, d'abord. Vous allez presser ici, ça va être le X extérieur. Alors, le pli extérieur entre les deux, même chose de côté. C'est celui-là qui compte ici. Le triangle qui reste ici, si on enlève les goussets qui est ici, va servir à coller. Alors, c'est ici qu'on met la colle. Il faut faire attention quand on met la colle, ne pas déborder. Alors, quand on va mettre la colle, on va l'étendre un peu avec nos doigts. Il ne faut pas que ça déborde sur les bandes qu'il y a ici, sinon ça ne fonctionne pas. Ça va déchirer. Si ça colle, ça va vouloir déchirer parce qu'il y a de la tension. Alors, vous avez la même chose des deux côtés. OK? Ensuite, on prend une autre carte. Alors là, vous allez calculer avec votre page. Alors, supposons que c'est ici. D'ailleurs, il faut se faire un rabat en premier, mais on va juste calculer vite, vite comme ça. Alors, sur le pli à l'intérieur du gousset, comme ça, OK? Alors, on a tout ça ici qui nous reste d'espace. Alors, si on calcule que nos cartes, elles vont être attachées ici, quand elle va plier, elle va devenir comme ça. Alors, ça nous donne beaucoup d'espace pour ce qui est de la largeur, mais il ne faut pas être collé trop proche. Alors, moi, je calcule que si je collais environ plus que 3 cm ici, alors je peux me rendre jusqu'au bord ici pour ce qui est de la longueur de mes cartes, il n'y aura pas de problème. Ça va bien plier, puis la carte va entrer. Parce que si c'est collé, si vous faites vos cartes tellement grandes que c'est collé tout juste ici sur le côté, je ne suis pas certaine que ça va fonctionner. Il faut quand même se donner une bonne marge ici. Okay? Alors moi, j'ai décidé, premièrement, idéalement, il faut avoir la même largeur. C'est pour ça qu'on avait coupé 3 bandes de la même largeur. Alors, même largeur, le mécanisme, que la largeur des cartes. Et puis moi, ici, je me suis donné comme mesure de cartes. Je vais vous mesurer. Alors, moi, j'ai calculé celui-là. Je trouvais que ça allait bien. Alors, j'ai 4 pouces et presque 3 quarts. Alors, elle n'est pas plus que ça parce que sinon, ça dépasse. Puis, on peut toujours la placer plus bas. Alors, 4 pouces, 3 quarts maximum. OK? Alors, en centimètres, ça donne 12 cm. Exactement. OK? Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Alors là, j'ai 2 cartes parce que je vais avoir besoin de plus long qu'une carte. Je fais mes bandes assez larges. Alors, je vais aller ici à 4 pouces 3 quarts, 12 cm. Ici, j'ai 9 pouces et demi. Ou, bon, ça fait quoi? Ça fait 24 cm. Alors, 12 cm, 24 cm. Alors, après la deuxième ligne de pliure, vous allez couper, mais gardez-vous une bande de collage. OK? Parce qu'on doit abouter l'autre bout. Même chose. Alors, une autre carte pareille. 4 pouces 3 quarts, 9 pouces et demi. Ici, on n'a pas besoin de bande de collage, on l'a déjà. Alors, on peut couper sur notre deuxième ligne. On coupe. Puis ça, il ne faut pas la faire plus longue. Parfois, on a tendance à la faire un petit peu trop longue, mais ça fait que ça dépasse. Alors là, je vais juste sabler un petit peu. Alors, je plie ici. Je vais effacer ma marque ici. Je plie ici. Et puis, je plie. On peut la plier comme ça. OK? Alors là, on va se trouver à coller ça. On va biseauter la bande de collage. Je l'ai faite bien large, c'est pas nécessaire, mais c'est correct. Alors, on met la colle à l'intérieur. Puis, on va coller l'autre ici, comme ça. Et puis, le pli, quel que soit le côté, c'est pas grave, on va réajuster de toute façon. Alors, tout juste qu'on voit le pli, on ne veut pas couvrir le pli. Bien collé, parfait. Alors là, celle-ci va être pliée comme ceci. On veut que ce soit l'extérieur pour qu'on puisse cacher ici avec du papier uni. Alors, je vais plier ceux-là de l'autre côté. Okay? Alors, il faut attendre avant de les plier pour que ça soit plié du même côté. Maintenant, on va s'assurer que tout est bien droit. Comme ça. Bon, alors là, c'est là que c'est
la façon la plus facile. Mais avant, il faut se faire un rabat. Alors, je crois que c'est ça ici que j'ai. Alors là, on va se faire un rabat. Comme vous voyez, mon rabat que j'ai fait, il se trouve être plus étroit ici parce qu'on prend de l'épaisseur. Si on avait fait 4 fois la même chose, ça aurait été important. Si jamais on n'a pas pensé et on a pris toute la largeur, de toute façon, le prochain pop-up qui va être ici et ici, si ça ne se rend pas jusqu'au bord, c'est pas un problème. Mais moi, je l'ai fait d'emblée environ 5 mm moins large chaque côté. Alors, 5 mm moins large. Ici, la hauteur, ben, j'ai à peu près 1 cm moins haut. Puis, j'ai une bande de collage. Alors, je vais faire ma ligne de bande de collage. Alors, vous allez calculer pour le pli intérieur. OK? Celui qui est à l'intérieur ici. Pas le petit ici. En haut, c'est celui d'en bas. OK? Je vais faire ma ligne de pliure. Est-ce qu'il en marque? Ici. Voilà. Alors, ça va me donner ça ici. On peut faire les deux en même temps, mais soyez certaine que vous allez bien maîtriser. Peut-être pour ce qui est de couper les bandes, tout ça, puis les faire en même temps pour avoir toutes les mêmes mesures. Ensuite, faites-le juste une à la fois. Alors, je vais biseauter ici. Si je n'ai pas le temps de terminer, je vais continuer sur la partie B. Si vous voyez partie A, ça veut toujours dire qu'il y a partie B qui suit tout de suite après. Je ne vais jamais faire partie A une journée et continuer partie B le lendemain. Non. Alors, quand vous voyez partie A, vous savez qu'il y a une vidéo qui suit. C'est toujours aux demi-heures, toujours à la demi-heure qui suit. Alors là, ça, je vais coller ça bien centré de chaque côté parce que j'ai moins large. J'ai environ 5 mm chaque côté moins large, 5-6. Puis tout juste à l'intérieur du pli pour que ça puisse plier ici. OK? Ça, c'est bien important, comme ceci. Bien droit ici, vous assurez que c'est bien droit jusqu'en bas. Ensuite, on va aller presser à l'intérieur. On enlève l'excédent de colle. Voilà. Alors là, j'ai ça. Je vais même arrondir les coins ici. Alors, mon rabat est fait. Puis le gousset qu'on a ici va pouvoir tout contenir ça, vous allez voir. Bon, maintenant, la façon de faire. Alors, moi, je vais placer comme ça pour que je vois bien. Alors, vous allez commencer par trouver le centre de votre page. Ici. Alors, moi, je vais aller en pouces, parce que j'ai 8 pouces, c'est facile à diviser en deux. Trouvez le centre ici. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on va coller seulement la moitié, juste la moitié du mécanisme. OK? Alors, premièrement, vous allez mettre de la colle, comme je vous dis, sur le triangle intérieur, à l'intérieur du deuxième pli. OK? Alors, les goussets qu'il y a ici, la petite diagonale, on ne met pas de colle. Puis, une fois qu'on a mis la colle, surtout le long ici, on va aller passer notre doigt pour s'assurer que la colle ne déborde pas. Il ne faut absolument pas que ça déborde sur les petits rabats. Là, vous allez placer... Oh, j'ai oublié, il faut mater. Alors là, je vais faire une autre couleur. Excusez. Il faut mater. Je vais faire bleu, tiens. Il faut mater le fond parce que sinon, ça devient compliqué si vous voulez le mater après. Alors, il faut que vous ayez la même largeur que ça ici. Même largeur que ça ici. Okay. Alors, je vais me couper 2 bandes. Alors, pensez de mater avant de mettre la colle sur votre mécanisme. C'est pas grave, ça. Je vais en remettre d'autres, c'est tout. Alors, 2 bandes. Couleur unie, habituellement, c'est mieux. Ça nous fait sauver un peu notre papier design. Puis, la largeur. Alors là, la largeur, j'en ai un. Celui qui est le fond de la page va être pleine largeur, moins 1 mm chaque côté si vous voulez. Et puis celui qui est sur le rabat va être un peu plus étroit parce que notre rabat est plus étroit. Toujours avec 1 mm en haut et en bas. Alors vous coupez ça sur la ligne, puis vous la collez. Alors elle va ici. Celle-ci va ici. Alors très simple, on met la colle, tout simplement. C'est pour faire un fond. Alors choisissez une couleur unie. Si vous avez déjà décidé de la couleur du papier design, bien, vous pouvez prendre une couleur unie qui va s'agencer. Comme ça. Alors celui-là va aller tout juste, il faut libérer le pli encore ici. OK. Idéalement 1 mm moins large chaque côté. Le pli tout juste libéré. Il ne faut pas voir trop de papier. C'est ici. Puis je fais la même chose avec l'autre côté. En haut, on libère le pli, 1 mm de part et d'autre des côtés du petit rabat. On est sur le rabat, là. Ce rabat ici. OK? Pressez tout ça. Ensuite, on va pouvoir installer. Alors, je vais remettre un petit peu de colle, m'assurer que ce soit bien solide.
puis aussi vous allez couper la bande, le coin ici. Enlevez environ 3-4 mm, 4 mm certains. Mais quand vous allez aligner votre coin ici, d'ailleurs, il faut que je le remesure parce que là j'ai perdu ma mesure. Alors le petit coin que vous avez coupé, vous avez enlevé, c'est important de figurer comme s'il était là. Alors j'ai une petite marque ici que je me suis fait. Alors je vais placer, plus bas que ma marque, je vais placer ma pointe ici. Il faut faire comme si la pointe était là encore. On l'a enlevé pour pas que ça s'accumule trop d'épaisseur, parce que là on se trouve avoir 8 épaisseurs de papier ici, ou 6. Alors il faut faire comme si c'était sur le coin. Alors la meilleure façon de faire, pour savoir si vous êtes correct, vous allez ouvrir comme ça. Vous allez placer ici pour que ça soit bien droit. Moi j'ai à peu près 1 mm chaque côté bleu, pas de problème. Puis il faut que la ligne du centre du rabat arrive sur la ligne du centre de votre mécanisme. C'est la meilleure façon de savoir si vous êtes bien droit. Alors là, on va écraser ici où est-ce qu'on a mis de la colle. Alors là, on ne va pas coller lui tout de suite. C'est ça qui fait que c'est plus facile maintenant. Alors là, c'est là qu'on arrive à ce que c'est différent par rapport à ce que j'ai toujours fait dans le passé. Ici, moi, je vous recommande d'arrondir vos coins. C'est toujours plus joli et ça accroche moins aussi quand c'est un petit peu difficile à fermer. Parfois, c'est difficile si on a placé notre mécanisme, nos cartes trop proches de la pointe de maison ici. Ça devient difficile à plier. Alors, à ce moment-là, on est bien content d'avoir arrondi les coins. Excusez, c'est un petit peu long. Je vais vraiment tout le faire avec vous au complet. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir comme ceci. Alors, il faut que vous ayez la montagne en haut, dans le centre. Okay? Alors là, si vous pliez comme ceci, alors vous voyez que ça va faire ça, comme ça. Alors là, c'est là que vous allez décider à quelle hauteur vous mettez votre carte. Alors moi, je vous recommande de laisser au moins 3 ou 4 mm du pli du grand rabat ici. Alors 3 ou 4 mm. Alors tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est mettre de la colle ici derrière pour coller la carte. Alors moi, je vais la mettre ici sur ma carte. Alors ici, je la mets de ce côté ici. Puis ensuite, on va faire l'autre côté. Facile, facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment de la placer bien droite. Assurez-vous que vos deux lignes ici de mécanisme sont bien droites. Puis assurez-vous que vos cartes sont bien alignées aussi avec le mécanisme. Bien droit ici, 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 partout. Tout bien aligné. Bien plat votre mécanisme. Si votre mécanisme n'est pas à plat, vous risquez d'être pas droit. Alors ça, c'est bien, bien important. Alors ici, je vais aller presser. Plus tard, on ajoutera de la colle s'il en manque un petit peu, vous irez voir. Puis ensuite, on va dessous ce côté ici. Tout simplement. Alors, on sait que quand on va l'ouvrir, il va être attaché ici. Donc, on va aller dessous ici, mettre de la colle. Pas trop grand. C'est mieux d'en mettre moins grand et puis aller ajouter s'il en manque. Puis encore là, vous allez tout bien aligner. Bien à plat ici, bien droit ici, bien droit ici, droit ici, ici, ici. Parfait, on colle. Voilà. Tellement facile à installer. Ça vous permet d'être certaine que quand vous allez installer votre mécanisme, vos cartes, que ça ne dépassera pas, comme ça m'est arrivé souvent. Alors, je l'ai vraiment aligné. Regardez, ça se fait vraiment bien. Trop, trop, trop bien. Ensuite, il vous reste à mettre la colle sur le triangle en haut ici. Alors, attention, seulement le triangle au centre. Vous avez les espaces, c'est comme des goussets chaque côté en diagonale. Il faut les laisser libres. Alors, assurez-vous d'en mettre suffisamment. Ensuite, vous allez passer un petit peu avec votre doigt pour étendre, pour s'assurer que ça ne déborde pas. Puis, vous allez fermer votre rabat par-dessus. Bien droit lui aussi. Parfait. C'est tout. C'est terminé. Trop simple. Trop simple. Alors, Tenue Créative, merci beaucoup parce que en installant les cartes comme ça par rapport au bord de la page, on est certain que ça ne dépasse pas. Combien de fois j'ai dû annuler, refaire la vidéo, couper parce que j'avais fait mes cartes trop grandes, ça dépassait de la page ou de la carte. Si vous faites une carte, c'est le même principe. Alors, en faisant de cette façon-là, comme je vous disais au début, pourvu que vous ayez une bonne distance ici, un 2,5 à 3 cm ici. Il ne faut pas être trop proche du mécanisme. Alors, il ne faut pas faire vos cartes énormes et incroyables, là, parce que ça risque de ne pas fonctionner. Je l'ai fait une fois, puis j'avais de la difficulté, il fallait que j'aille fermer, parce que j'étais trop proche du mécanisme. Alors, ça fait ça. Là, je ne peux pas il faut que j'attende qu'il soit bien collé avant de vous le montrer. Mais c'est ce que ça fait. Vous voyez? Ça ferme tout seul. Il faut que j'attende qu'il soit collé. Alors, vous irez vérifier si vous manque de la colle ici, si vous manque de la colle derrière ici. Moi, je vois qu'il m'en manque un petit peu ici, je vais en apporter. Puis la même chose avec les triangles ici, si vous manque de la colle. Mais attention, il ne faut pas coller
les goussets diagonales, le deuxième X qu'on a fait, il ne faut pas que ce soit collé. Alors, si en manque, vous allez en ajouter tout petit peu. Vous allez presser avec votre plioir comme ça, tout juste sur la ligne du pli. Vous assurez qu'il n'y a pas de colle derrière. Vous allez vérifier pour enlever la colle derrière. Puis ensuite, ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un papier ici sur le petit rabat. Une attache parisienne. Alors, on doit mettre le devant ici avant de mettre l'attache parisienne. J'ai mis une petite ficelle ici. N'oubliez pas les ficelles, toujours en U, avec la ficelle qui ressort vers le bas. Alors, vous collez en U pour que quand on tire, ça ne cède pas éventuellement. Alors, moi, je vais tout finir de mater ça, et puis ça va se fermer comme ceci. Puis, là, je l'ai fait ce côté-là, ou je vais le faire ce côté-ci. Je vais probablement faire 4. Je vais faire 4 fois la même chose. Alors, j'ai fait l'erreur, je voulais la faire ici. On va faire 4, puis on en fera d'autres sur un autre niveau, des pop-up. Alors, moi, je cherchais des pop-up qui sont grands, qui demandent beaucoup de surface. Alors, le prochain, ça va être dans le prochain niveau, parce que, à moins que je fasse les deux ici. Je peux faire les deux ici, ça serait correct. Mais idéalement, vous voulez avoir les mêmes en face comme ça, et les deux mêmes ici. Alors là, j'ai fait l'erreur de la placer comme ça. J'ai tourné, puis je n'ai pas réalisé. Alors, je vous reviens demain. On fait un autre pop-up. Alors, j'ai le même rabat ici, comme vous voyez. Et puis, j'ai maté derrière ici pour que ça soit du solide. Alors, je vous reviens, puis on fait un autre pop-up de ce côté-là. Alors, à demain. Merci. Bye-bye.